salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nous avons maintes fois souligné la règle, le principe aux yeux de Dieu qui estime que la valeur d'un être humain, c'est sa valeur spirituelle et morale, abstraction faite de sa race, son origine sociale, son genre et son sexe, sa richesse, sa pauvreté. Pour Dieu, ces critères ne jouent pas, ne sont pas considérés. Pour Dieu, le plus aimé de lui est le plus utile, pour reprendre un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La valeur d'un être, c'est ce qu'il produit comme générosité autour de lui, de ce qu'il est avec Dieu, de ce qu'il est avec lui-même. Peu importe sa condition sexuelle, sa condition matérielle, sa condition politique, sa condition sociale, tout cela n'est que vernis. Ce qui compte pour Dieu, c'est la substance et la nature profonde de l'être humain. À partir de là, l'égalité entre l'homme et la femme est soulignée, renforcée par un ensemble de versets, un ensemble de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu n'aime pas l'injustice, le mépris, l'exclusion. Mépriser l'autre parce qu'il est différent sexuellement, différent socialement, différent racialement. C'est le premier péché commis dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la liberté. Lorsque Iblis il dit « je suis mieux que lui », c'est un acte raciste. Il faut éviter cette arrogance. Je suis un homme, donc je suis mieux qu'une femme. Parce que généralement, ce sont les hommes qui se considèrent mieux que les femmes. C'est rare qu'on trouve des femmes qui disent « nous, les femmes, nous sommes mieux que les hommes ». On les a tellement culpabilisés qu'ils se sentent infériorisés, pour ne pas dire inférieurs aux hommes. Beaucoup de femmes aujourd'hui souhaitent être des hommes, tellement elles subissent la pression de la société, la pression de la communauté. Un machisme qui ne dit pas son nom, parfois au nom de l'islam et de la religion et au nom de Dieu. On oublie que Dieu, dans notre tradition, il n'est ni masculin ni féminin. On ne peut pas attribuer à Dieu une quelconque impartialité. Il n'est ni à côté des hommes, du côté des hommes, ni du côté des femmes, parce que lui-même, subhanahu wa ta'ala, il n'est pas homme, il n'est pas femme. À la différence de la tradition chrétienne, où Dieu s'est fait homme. Jésus, dans la chrétienté, c'est un Dieu masculin. Il a préféré habiter le corps d'un homme que le corps de Sainte Marie, qui est la mère de Jésus. Donc il y a une théologie qui préfère l'homme en tant que genre. Bien sûr, la théologie chrétienne a évolué dans ce sens, commence à considérer la femme sous l'effet de la modernité, parce que c'est la modernité qui pose cette question-là. En tout cas pour l'Occident. Mais ce n'est pas fini cette question d'égalité entre les hommes et les femmes. Et nos filles, ils risquent de subir les conséquences de nouvelles formes d'exclusion et d'injustice à l'égard des femmes. L'économie, le capitalisme sauvage, darwinien, risque d'handicaper davantage les femmes, les rendre de plus en plus vulnérables, contrairement à ce qu'on pense. On pense que la modernité, postmodernité, va dans le sens d'éradiquer les différences, les injustices entre les hommes et les femmes. Moi, je pense le contraire. De nouvelles formes d'injustice nous guettent.
à cause d'un dérèglement économique qui risque de mettre les femmes dans une précarité incroyable. Et ces femmes sont nos femmes, nos filles, nos sœurs. Généralement, lorsqu'on pense à la femme, on pense à une femme abstraite. Non, non, mais la femme, c'est ma mère, c'est ma sœur, c'est ma fille. C'est plus que la moitié de l'humanité. Et donc, aujourd'hui, comment les musulmans doivent dépasser cette image négative qu'ils traînent avec eux concernant la condition de la femme. Ce que le christianisme a fait à l'égard de la femme au Moyen-Âge, les musulmans aujourd'hui, dans des régions dans le monde musulman, sont en train de le perpétrer. Même l'héritage, qui est moitié pour la femme, beaucoup de femmes n'ont pas les moyens d'y accéder. Déjà, c'est la moitié, et même cette moitié, ils n'ont pas droit d'y accéder. On peut dire qu'il y a une double peine. Peut-être nous reviendrons sur la question de la distribution des biens. Parce que la femme d'aujourd'hui, ce n'est pas la femme d'hier, et l'homme d'aujourd'hui n'est plus l'homme d'hier. L'homme hier était le patron. Jusqu'à une date récente, lorsque le maire donne le livret de famille, ici en France, au couple, il dit que c'est l'homme qui est le patron. Je me souviens, des années 80, 90, on désignait l'homme comme le patron. Donc, même l'Occident, il n'a changé de mentalité à cet égard que récemment. Mais les musulmans sont interrogés également. Quelle vision pour l'homme, pour la femme, le couple, la division du travail de partage domestique et dans la vie sociale. Parce que nous sommes dans cette société. Bien sûr, il y a des musulmans qui ne sont pas dans cette société. Je ne leur parle pas. Il y a des gens qui sont ici, mais ils sont dans le village des origines des années 1930. Physiquement, ils sont là, mais mentalement, il est encore dans un village qui n'existe plus, d'ailleurs. Parce que même là-bas, les gens ont changé. Mais je ne parle pas à des gens qui ne sont pas dans le monde. Cette mosquée, c'est un territoire français en Occident au XXIe siècle. Il ne s'agit pas ici de traiter des choses qui n'existent pas dans le monde. Nous vivons cette réalité dans nos familles, partout. Nous recevons des gens ici à la mosquée qui nous exposent des problématiques contemporaines. L'islam, il est dans le monde. Il doit se penser dans ce monde. Et la question de la femme, de l'homme, du couple, du mariage est au centre de cette problématique. On ne peut pas la traiter uniquement avec l'exhortation, le wa'd. Soyez gentils, soyez bien, aimez vos femmes, comme s'ils demandent la charité. La femme ne demande pas la charité. Quelqu'un dit le khir fil mara, dit le khir frasque. Ah, je vais être bien avec ma femme, non, il faut être bien avec soi-même, avec Dieu, avec le monde. Il n'y a pas cette subordination de la femme. Même dans notre vocabulaire, il faut le changer. J'ai apporté la femme. Mais ce n'est pas un caddie. Ça choque nos contemporains d'avoir ces expressions qui en disent long sur notre façon de parler à un être qui est autonome, adulte, mature, et de parler de lui comme s'il est incapable juridiquement. L'incapacité, ça veut dire cancer, comme un mineur. C'est dans ce climat-là que nous devons penser la question du projet d'une famille à travers l'acte du mariage, qui est un acte moral qui doit trouver une forme juridique, puisque nous sommes dans un monde de droit. On n'est pas gouverné uniquement avec des traditions de Araf. Le monde aujourd'hui, dans le régime de l'État-nation, on est gouverné par un droit. Et le mariage en islam, ce n'est pas un acte cultuel, c'est un acte
juridique, moral et juridique. Il n'est pas un acte cultuel. Il faut savoir qu'en islam, il y a la foi, l'iman, il y a l'ibadat, le culte, les 5 piliers de l'islam, et puis il y a l'éthique et le droit. Les dogmes de la foi ne changent pas. La aqidah, on ne la change pas. La croyance dans le jour du jugement dernier, l'unicité de Dieu, les prophéties, les anges, ça ne change pas, ça n'obéit pas à des variables culturelles et philosophiques. Le culte également ne change pas parce qu'il fait l'unité de la communauté spirituelle au-delà des temps et des époques et des cultures. Ce sont les mêmes 5 prières, le même jeûne du mois de Ramadan, le même pèlerinage. Fixé une fois pour toutes parce qu'il relève d'une symbolique spirituelle. Mais dès qu'on passe à la morale et au droit, il faut introduire l'évolution des sociétés et des mentalités. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui n'a rien à voir avec le monde dans lequel le fiqh, le droit canonique, a été formalisé, voire ossifié, sclérosé une fois pour toutes. Comment penser aujourd'hui le mariage dans un monde trouble, où les gens se déplacent? On peut se marier en France et divorcer en Amérique. Les gens se déplacent aujourd'hui. Parce que l'économie, aujourd'hui, oblige les gens à une certaine accélération dans le déplacement. Vous élevez des enfants qui risquent du jour au lendemain de se trouver dans un autre pays complètement différent. Il n'y a plus de frontières, les gens se déplacent par le virtuel ou bien par le déplacement permis par des moyens de transport de plus en plus sophistiqués. Nous sommes dans un monde nomade. Les gens se déplacent. Donc comment assurer une famille dans un monde incertain? Les gens sont fragilisés, sont instables, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est ça le problème des hommes aujourd'hui et des femmes aujourd'hui. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont dans un monde troublé, incertain, où il y a trop d'offres, trop de tentations, trop de pulsions, trop de fantasmes, trop d'images, trop d'icônes, trop d'idoles. Depuis l'enfance, les gens sont formatés, sont réduits à des esclaves qui répondent à des stimuli publicitaires. Comment penser la famille? Comment rendre une famille stable? Mais cela demande un sacrifice, parce que le mariage n'est pas une consommation provisoire d'un désir sexuel. Lier le mariage uniquement à cette dimension sexuelle, c'est mal partir. Parce que la pulsion sexuelle restera tout le temps. Le seul moyen de domestiquer cette pulsion, c'est par la rectitude et la conscience. Célibataire ou pas. Parce que le problème, contrairement à ce que pensent les gens, le mariage, il règle le problème de la sexualité. Au contraire, beaucoup de gens souffrent et divorcent et vivent des conflits dans les foyers à cause de cette dimension qui n'est pas très bien conscientisée. Le mariage, c'est un projet. La question de la sexualité, elle se résout autrement. Comment se sevrer des addictions? Le vrai problème, c'est l'addiction, l'accoutumance. On est addict depuis à voir des choses, à consommer des choses, à boire des choses, à manger des choses. Le jeûne proposé par l'islam est un moyen de domestication et de modération des pulsions. Et donc le mariage, au-delà d'une obligation biologique, il doit répondre à un projet spirituel, moral et sociétal. Ce n'est pas une obligation religieuse, le mariage, parce qu'on ne se réalise pas totalement par le simple mariage, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. Ils pensent qu'une fois marié, on a la moitié de la religion. Ça ne rime à rien. Au contraire, le mariage, il ajoute d'autres responsabilités. Avec le mariage, une autre aventure commence. On n'a pas fini, on a commencé avec le mariage. La liberté se réduit. Il faut s'altérer pour pouvoir se marier. C'est-à-dire l'altérité. Il faut couper de soi-même tout un pan pour pouvoir
construire quelque chose dans l'unité avec l'autre pour pouvoir justement fonder une petite société, préparer l'avènement d'un enfant. Ce n'est pas rien. Accueillir un enfant au monde, c'est l'événement le plus surprenant, la naissance d'un enfant, la naissance d'un être humain. C'est pourquoi le mariage, ce n'est pas n'importe quel aqd. Parce que c'est par le biais duquel se prépare l'avènement d'un être humain qui va vivre 60 ans, 70 ans. Cet acte est déterminant. Donc il faut le conscientiser. Il faut préparer les gens au mariage. Les gens ne sont pas préparés. On leur propose des modèles, le show, là, les trucs, les live, les émissions qu'on leur propose, ils se marient en 2 secondes, mais ils divorcent en 2 secondes également. Une histoire d'infidélité permanente. Les gens sont devenus infidèles. Le mot de notre société, c'est l'infidélité. On est fidèle à rien du tout. On zappe. La fatigue de soi, la lassitude. Je veux changer. Pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu veux changer? Tu crois qu'en changeant, tu seras plus heureux? Les gens pensent que le bonheur, c'est dans la consommation. Le bonheur est dans le jeûne, la maîtrise, le triomphe de la raison, de l'âme sur les pulsions. Ça ne veut pas dire qu'il faut éradiquer, il faut domestiquer et modérer. Il faut élever les gens pour pouvoir fonder une famille. C'est un acte qui prépare quelque chose, l'acte. C'est pour cette raison qu'il y a une égalité entre les 2 sexes. Parce que c'est un projet à 2, dans un monde particulier. Affinité spirituelle, affinité morale, affinité culturelle, professionnelle, ce que les malikites appellent kifaya. C'est-à-dire, il faut choisir dans l'autre tous les ingrédients qui peuvent contribuer à la solidité du couple. Il ne suffit pas d'être 2 musulmans pour avoir une bonne famille. Non, parfois le divorce, malheureusement, s'accomplit et se fait pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la religion, qui n'ont rien à voir avec la morale, c'est pour des futilités. Parce qu'on n'a pas pu, avant le mariage, éclaircir un certain nombre de malentendus. Donc il y a avant l'acte, pendant l'acte et après l'acte. Avant l'acte, il faut préparer l'homme qui est en harmonie avec lui-même. Quand quelqu'un est déséquilibré intérieurement, il ne sait pas ce qu'il veut, eh bien, il va perturber son environnement. Le malheur des gens vient d'eux-mêmes. La souffrance, la tristesse, l'échec vient de l'homme et de la femme en tant qu'individu. Ça n'a rien à voir avec le couple. Le couple ne fait que dévoiler les défauts. Si dans le couple, on voit tous les défauts imaginables et possibles, invisibles à tout le monde. Et donc, il faut avoir une forme de complicité dès le départ. Je continuerai, Inch'Allah, ce sujet pendant les prochaines khutab, vu la sensibilité du sujet. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا عزبا يريد الإحسان إلا حصنته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.